Parlons d'un très bon film maintenant. Tellement bon qu'il a fait évoluer toute une catégorie de films dans le monde du cinéma. Tellement bon que pour lui rendre justice, je crois qu'il va falloir changer la façon dont on tourne et on monte cette vidéo. C'est parti. Pour comprendre le langage visuel de Spider-Verse, il faut comprendre d'où les animateurs se sont inspirés. Et il faut pas franchement aller chercher très loin pour comprendre de où c'est là. All right, let's do this one last time. Tu y ajoutes les effets d'animation et la technologie de nos jours, des esprits hyper créatifs et génimissimes, c'est pas un mot ça, et tu obtiens la perle qui est... Quand j'étais petit, et je le regrette franchement maintenant, j'ai jamais beaucoup lu de comics, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées que les francophones adorent, notamment des Astérix et des Tintins. Hein? Je n'ai pas mes yeux dans ma poche, moi, moussaillon. Oh! 1000 milliards de mules sabords! Et quand j'ai regardé ce film, j'avais plus l'impression de regarder une bande dessinée qui s'animait plutôt qu'un film d'animation avec de la 3D, enfin les choses qu'on a l'habitude de voir. Surtout quand il y a des arrêts sur image, du texte caché qui vient donner un clin d'œil à ces comics. Et cet effet saccadé que tu vois par moment. Certains éléments du décor sont animés en 24 ou 25 images par seconde, alors que les sujets, par exemple, se déplacent moins rapidement pour créer une dissociation entre le sujet et l'arrière-plan. Tu n'as aucune idée de ce que je veux dire? C'est pas grave. Explication. Ce que tu vois est filmé en 25 images par seconde. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que dans une seconde, il y a 25 images qui se suivent les unes après les autres pour créer le sentiment de mouvement. Alors qu'ici, il y en a moins, puisque le personnage ne bouge que toutes les 2 images par seconde, donc 12 voire 13 images par seconde, ce qui crée cet effet saccadé. Autre effet caché, l'aberration chromatique. Notre œil est sensible à 3 couleurs distinctes, le rouge, le vert et le bleu. Tu mélanges ces 3 couleurs entre elles et tu obtiens du cyan, du jaune et du magenta. Tu remélanges ces 6 couleurs obtenues toutes ensemble et tu obtiens la lumière blanche. Sorry. Que fait le film? Il exagère les effets d'aberration chromatique sur l'ensemble des éléments de l'image pour leur donner un contour. Et ça se voit partout si tu mets pause. Si je mets pause ici, tac, les contours, aberration chromatique. Si je fais pause ici, tu vois les couleurs, je fais pause là et tu revois ces mêmes couleurs qui apparaissent. Tout est dans le détail. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Les animateurs ont volontairement mis ces contours en place avec ces couleurs pour donner un effet de profondeur de champ à l'image. Contour, profondeur de champ, image... Ok, je vais expliquer. Quand tu as un objet devant toi, et celui-ci est net... un instant. Quand tu as un objet devant toi, et celui-ci est net, l'arrière-plan devient flou. Tu regardes ce qu'il y a derrière cet objet, et l'avant-plan devient flou. La base, c'est ça. Dans la photo et le film, plus tu ouvres le diaphragme, plus la profondeur de champ est grande. Plus ton objet crève l'écran. Et si en plus de ça, tu montes en distance focale en ce qui concerne les objectifs, alors là... Ce phénomène que tu retrouves que dans le monde réel, eh bien, dans le film d'animation, il faut le recréer. Et les champions du monde pour faire ça, c'est les studios Pixar. Le look Pixar est un style de film d'animation qui a tout simplement dominé ces dernières années et qui est devenu incontournable. Regarde ces images. Ce sont des copies conformes de la réalité. La façon dont la lumière agit sur l'espace, et là les poils de Rémi qui sont animés un par un, ou encore les yeux de Woody qui reflètent la lumière. Dans un film qui va avoir 25 ans. Et donc, dans plusieurs films, à certains endroits, si tu mets pause, t'as l'impression que c'est une photo. Résultat des courses, un à un, chaque studio s'est mis à faire exactement la même chose sans innover. Comment Spider-Verse remplace ça? Si tu appuies sur pause et que tu regardes l'arrière-plan, tu remarques qu'en fait, c'est pas plus flou. C'est juste moins détaillé. Un peu comme si tu dessinais. Ces mecs ont mis des années à peaufiner ce style.
Ils ont mis tellement de temps et tellement d'efforts que quand ce film est arrivé au cinéma, il a claqué tout le monde et il a battu Les Indestructibles 2 aux Oscars. And the Oscar goes to... Mimi, you were right. Spider-Man Into the Spider-Verse. Bon, on a beaucoup parlé d'animation, mais tout le monde sait que cette dernière serait moitié moins appréciée si elle n'était pas assise sur une histoire totalement... Les personnages sont attachants, il y a un méchant, tu comprends ce qu'il veut, tu comprends pourquoi il fait ça, il y a une bande sonore tout simplement... Oh, incroyable. Je suis un petit garçon qui rêve là, tout simplement. Donc tu peux pas me dire que c'est pas magique ce que tu vois là. Les petits écrits cachés, les arrêts sur image sortis tout droit de comics, les effets faits à la main qui tapent à l'œil, sans parler du climax lorsque Miles devient un Spider-Man, qu'il enfile son costume et qu'il saute dans le vide. Tu vois, lui il saute, il monte et t'as la ville qui est en danger, qui descend. Oh. Quand je suis allé voir ça au cinéma, mais j'étais tellement... J'avais envie de payer un deuxième ticket pour aller revoir le film juste après. Tellement c'était bon. Si t'as pas vu le film, et même si t'es pas un fan de super-héros ou de Spider-Man ou quoi, mais que tu veux juste voir une masterpiece, il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Regarde-le. Donc tu le regardes, et le deuxième est sorti au cinéma, tu vas tout de suite regarder la suite, et le troisième film sort l'année prochaine. Bon, générique de fin. Hey. 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 Tu peux regarder 2 autres vidéos ici, et moi entre-temps, je vais aller boire quelque chose de bien froid, et ensuite je vais faire le montage. Allez, abonne-toi.